présente, je suis le docteur Bernard Guèze, président de l'Association internationale d'hydrotomie percutanée. Je suis médecin mésothérapeute, homéopathe, gériatre et médecin esthéticien. Je suis également expert en mésothérapie esthétique auprès de la Haute Autorité de Santé, l'HAS. J'exerce en médecine libérale depuis près de 35 ans et j'ai effectué à ce titre près de 340 000 procédures en mésothérapie interventionnelle, en médecine générale interventionnelle. L'hydrotomie percutanée est une technique de soin, j'insiste sur le terme de technique de soin, qui consiste en l'injection intradermique ou sous-cutanée d'une solution saline physiologique, donc isotonique, dans le cadre de l'autorisation de mise sur le marché, AMM. Elle permet également l'administration concomitante de médicaments selon leurs propriétés pharmacologiques établies scientifiquement, c'est-à-dire à partir d'études prouvées scientifiques. Elle permet donc de constituer le coussin d'hydrotomie qui est un véritable véhicule d'apport thérapeutique sur une lésion loco-régionale. Donc cette technique, ce coussin est ciblé sur une région précise et sur une lésion. Cette technique peut être effectuée en ville, en médecine de ville libérale, ou à l'hôpital, ou dans des institutions, selon la technique dite tumescente. L'hydrotomie percutanée, sur le plan historique, est attribuée aux travaux du biologiste René Quinton, qui introduisait l'utilisation d'eau de mer dans la déshydratation aiguë du nourrisson, donc grand pouvoir d'hydratation d'abord. La deuxième idée a été celle du docteur Michel Pistor, qui introduisait la notion de mésothérapie, c'est-à-dire l'injection de médicaments très peu, rarement et au bon endroit. Les autres intervenants dans l'histoire de l'hydrotomie sont le docteur Henri Picard, qui soulignait l'intérêt de la médecine oligominérale en recharge biocatalytique, donc l'intérêt des oligoéléments dans le traitement de l'arthrose. Ensuite, le docteur Klein et Fournier introduisaient en médecine esthétique la technique tumescente, c'est-à-dire de faire gonfler des tissus avec du sérum physiologique et un anesthésique en vue d'actes médico-chirurgicaux. Enfin, en gériatrie, toutes les infirmières connaissent la perfusion sous-cutanée pour hydrater le sujet âgé et éventuellement d'injecter des médicaments localement lorsque les autres voies sont impossibles. L'hydrotomie présente un intérêt dans de très nombreuses indications. D'abord en rhumatologie, dans l'arthrose, les problèmes de canal lombaire étroit, d'hernie discale, de sciatique, de lombalgie répondent à l'hydrotomie pour améliorer la plasticité neuro-articulaire de la région. En effet, lorsque les gens souffrent, il existe un véritable verrouillage par manque d'eau, manque d'hydratation au niveau discal, et du fait qu'il y a un envahissement du processus arthrosique au niveau des parties molles par une condensation notamment du calcium périphérique. La deuxième indication souvent est en neurologie, dans le traitement des migraines et également des névralgies d'Arnold, des acouphènes ainsi que des problèmes de névralgie cervico-brachiale et on l'a dit également tout à l'heure, les névralgies sciatiques, mais également le canal carpien, la maladie de Morton.
D'autre part, nous avons également des indications intéressantes en ORL par la technique de mésovaccination qui permet de stimuler les défenses immunitaires par la stimulation des auto-anticorps de la muqueuse, par la technique de mésovaccination qui permet de diluer les vaccins, donc de les utiliser en toute sécurité, en très petite dose, selon le procédé de la mésothérapie. Nous avons également des indications intéressantes en gastro-entérologie, dans les colopathies, les maladies de Crohn, la rectocolite hémorragique, toujours en stimulant les défenses immunitaires. D'autres indications sont également intéressantes dans les artériopathies des membres inférieurs, les neuropathies des membres inférieurs et tout ce qui concerne l'hydratation de ce qu'on appelle la matrice extracellulaire. Donc on va agir sur un processus régénérateur, d'hydratation, de microcirculation éventuellement. On peut faire une analgésie de surface et surtout j'insiste sur le fait que l'hydrotomie percutanée va traiter la notion de terrain et non pas de symptômes, car le langage universel cellulaire, c'est l'eau qui est le constituant principal de la cellule sur le plan pondéral, 70% d'eau. Donc le dénominateur commun va être l'eau sur le plan fondamental, mais on peut agir également par des procédés où on améliore la microcirculation, on peut améliorer les douleurs, tout ce qui est antalgique, en régénérant les nerfs qui sont abîmés. On peut agir en stimulant les défenses immunitaires et on peut agir sur le plan également énergétique cellulaire. La technique d'hydrotomie percutanée à visée thérapeutique est enseignée aux médecins, infirmières diplômées d'État sous contrôle médical et également aux professionnels de santé dans le cadre de leur exercice médico-légal dans le pays dans lequel ils exercent. La formation des praticiens en hydrotomie percutanée à visée thérapeutique peut se faire selon deux possibilités. Premièrement, avec l'Association internationale d'hydrotomie percutanée qui dispense un enseignement d'une journée semestrielle à Nice, suivi d'un stage pratique en cabinet médical de 2 jours. La deuxième possibilité est une formation par l'ISSL en Suisse qui présentera une formation théorique de 2 jours suivie d'une démonstration en cabinet médical à Nice, au cabinet du docteur Guess, pendant 2 jours. Il est important de signaler que les gens qui pratiqueront l'hydrotomie percutanée exerceront selon leur degré de compétence professionnelle et dans le cadre médico-légal du pays dans lequel ils exercent. D'autre part, il a été signé une charte le 23 janvier 2016 dans le cadre de l'Association internationale d'hydrotomie percutanée où les praticiens s'engagent à respecter un certain nombre de critères qui sont au nombre de 12 pour la qualité de leur exercice. Lorsque l'attestation est délivrée aux praticiens, il sera référencé sur le site internet de l'Association internationale d'hydrotomie percutanée, il devient membre actif et sera tenu au courant des développements et du perfectionnement de cette technique. Pour tout renseignement concernant la technique d'hydrotomie percutanée, vous pouvez vous adresser à notre site www.hydrotomiepercutanée.com ou à l'ISSL. Je tiens à vous remercier pour l'intérêt que vous portez à
à cette technique.